autre demande. De quoi? Je comprends rien à ce que tu dis. Escourdir davantage pour obtenir plus de pognon. Ah, là au moins c'est plus clair. Oui, Mathilde, je ne l'ai pas revue depuis la fin du déjeuner. Elle finit de reboucher le trou dans le verger. En plein jour? Mais si quelqu'un la voyait. T'inquiète. Si quelqu'un vient se plaindre, on lui expliquera la vie. Ouais, mais ce serait bien que l'on puisse un peu se reposer. Si la route du col devient trop fréquentée, il faudra trouver un lieu plus tranquille. La route, la déroute, la biroute, je coûte, décroute. Suffit, mère, allez vous coucher. Laisse-la tant qu'il n'y a pas de clients. Ouais, bah t'es gentil, mais si tu pouvais t'occuper un petit peu de ta mère afin qu'elle débarque pas comme ça fait mauvais genre. La route, la déroute, la biroute, je coûte, décroute. Ah la pauvre, elle qui a monté cette affaire, et maintenant elle a tout oublié. Ouais. Si tout le monde pouvait faire pareil, tout oublier, notamment oublier les voyageurs qui ne sont jamais arrivés à Lyon. Ouais, ben faut pas trop rêver, hein. Ça fait chaud, hein? Quel boulot! Tu remontes le linge. Croyais-tu te boucher le trou? Mais non! C'est le linge du gars d'hier soir. Regarde comme c'est beau! Oh là là là. Non. Oh, 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 oh. En plus, eh bien, voilà ce que j'ai trouvé dans ces poches. Quoi, mais Joseph, mais qu'est-ce que t'as foutu? Regarde ce qui allait disparaître dans le trou. Oh, un crétin Dieu, hier soir je n'y voyais plus. La vue belle. Il faudra bien qu'un marchand de lunettes passe par ici, je pourrais récupérer de voir plus clair. Ouais, mais n'empêche que c'est pas du travail consensuel, de conciernement, Ah bref, c'est pas du bon travail d'artisan. La prochaine fois, t'auras qu'à faire toi-même. En plus, le gars il sentait la mort. Pas comme ça, on lui a rendu service, hein. De l'odeur à l'état, il n'y a qu'à pas. Ça ferait une belle devise au-dessus de notre porte. Non mais t'es folle, tu perds la tête. Bah, dis pas des choses pareilles, tu vas nous porter malheur. 28 pièces d'or de 20 francs. Puisque c'est moi qui les ai trouvées, j'en garde 5. Redonne-moi ça tout de suite, c'est du vol. Tu crois pas que tu pousses un peu en parlant de vol? Si je veux épouser le fils du capitaine des gendarmes, il me faudra bien une dot. La dot sur le tutu, chapeau pointu. Maman, arrête tes dents maintenant. Sur le tutu. Ah, elle me fait rire. Mais en même temps, j'ai de la peine. Je me retiens, parce que c'est notre mère. Tu n'as aucune pitié? Dans mon métier, pas de pitié. De la santé, la rigueur, pas de place pour les sentiments. Des fois, tu me fais peur. Des fois seulement. Ici, c'est moi qui décide. Alors, c'est bien sûr, je les donne ou et basta. Allez, Tiens, quand je pense à tout le mal que je me donne, T'inquiète, tu auras une belle dot. Et puis tu hériteras de notre auberge. Et de notre riche activité. je suis pas sûre de vouloir continuer tout ça après vous. Ah bon? Mon prétendant ne voudra jamais faire ça à cause de son père. Faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. ah non alors. Te marier avec le fils du capitaine de gendarmerie serait pour nous une assurance vis-à-vis de toutes les mauvaises langues qui bavent dans notre dos. Ton frère a raison. Quand je l'ai épousé, j'étais au courant de rien. Et puis, la vocation est venue. Et aujourd'hui,
deux, on arrivera bien à nos fins. Un fiacre avec deux bourgeois, les affaires reprennent. Voilà, aubergiste, du monde, au monde, Quel drôle d'endroit. Bienvenue dans notre modeste auberge. Mathilde, va t'occuper du cheval de sa seigneurie. Entrez, défaites-vous, asseyez-vous. Merci, mes bons amis. Je n'aime pas ces gens, ce ne sont pas mes amis. Mettez-vous à l'aise. Que pouvons-nous faire pour votre service? Ah bien, un dîner pour Yanni, pour Oscar van der Velde. Ah, et de l'avoine pour mon cheval. Et Ursula, mon épouse. De l'avoine pour sa femme et un lit pour son cheval. Oui, parfait. Et d'où venez-vous? Et de Paris. Et où allez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire que nous allions à Genève faire un dépôt? Ursula, c'est inutile de parler de ces choses. Ben, c'est bien ce que je dis. Inutile de dire à ces gens que nous allons à Genève faire un dépôt, mettre nos biens à l'abri du percepteur du roi. Ah, un dépôt. Tenez votre langue, Ursula. Monsieur, Ah, où dois-je mettre ceci? mais rendez-moi ça, madame. Mademoiselle. Oui, mademoiselle, si vous voulez, mais rendez-moi mon taxe tout de suite. Mais ne touchez pas aux bijoux de mon mari. Ce sont là certainement de grande valeur. Non, des émeraudes, des diamants, des bricoles comme cela. Il y en a pour à peine 2 millions de francs or. Tout juste le travail des esclaves de mon mari, comme il aime à les appeler. Ursula, mais tenez votre langue. Vous êtes bijoutier? Joaillier. Ah ouais. Gardez ça pour vous. Hein. Je ne tiens pas à meuter tous les brigands de la région. On peut dire que vous êtes bien tombé ici. Vous ne risquez rien. Vos biens sont en sûreté, mieux que dans un coffre. Oui. Je n'aime pas ces gens. Il y a chez eux comme un air de ne pas y revenir deux fois. Oui, je vais en Suisse mettre à l'abri ou pas. Quelque valeur. Très bien, excellente idée. La Suisse, c'est l'endroit idéal. À condition d'y arriver. Mathilde, conduis ces braves gens à la chambre rose. Pendant ce temps, nous préparons le dîner. À propos, vous ne fabriquez pas de lunettes, par hasard? Des lunettes. Non, je suis lunetier. Joaillier, pas lunetier. Alors, Ursula. Dommage, j'aurais fait d'une pierre deux. Je comprends pas, mais... Bon, allez, Ursula, allons voir la chambre. Je n'aime pas cet endroit. Je n'aime pas ces gens. Ils ont des têtes bizarres. Ça va être un gros coup. Peut-être un des meilleurs. Mais toi, avec tes allusions sur les lunettes, Ben, quoi, ça m'aurait évité d'en acheter? Au lieu de dire des bêtises, va préparer le repas. Moi, j'ai préparé le pinard, cuvée spéciale, grand sommeil. ce soir, ça va être la grande régalade. On va se goinfrer jusque-là. Ça y est, ils sont installés. J'ai vu le collier de la vieille. Il y en a pour un sacré paquet d'oseille. Il n'y a pas intérêt à les rater. Hein. Mathilde, va préparer le gros sac, le couteau à découper, le tranchoir, puis va sortir la pelle et la pioche de l'écurie. Moins fort, ils pourraient nous entendre. Mais non, ils sont vieux et gâteaux et moitié sous.
Tu as pu voir ce qu'il y avait dans le coffret? Non. Mais j'ai vu qu'il avait la clé autour du cou. On les coupera. La ficelle. Bah non, le cou. On va pas couper une ficelle, là. Ça peut toujours servir et ça porte malheur. Quick. Bon, allez, je vais préparer le repas. Installe-les dès qu'ils redescendent de leur champ. Ah, vous voilà. Installez-vous. On va vous servir. Je n'aime pas cet endroit. La chambre est sale, mal meublée. La fenêtre ne ferme pas. La cheminée ne tire pas. Il y a des courants d'air. Je n'aime pas cet endroit. Un peu de vin? Ma foi. Alors, comme ça, vous allez en Suisse. Eh oui. Déposer des valeurs. Oui. Cachette des autorités. Oh, oui. Un peu brigand, tout ça. Oh, oui. Pas de scrupules. Non. Eh ben, nous non plus, on n'en aura pas. Je n'aime pas cette table. Les assiettes sont mal lavées. Les verres sont pleins de traces de doigts. Je n'aime pas leurs doigts, je n'aime pas leurs mains, je n'aime pas leur tête. Allez, faut faire avec. Ah, vous êtes installés. On va pouvoir vous servir. Marie, les messieurs dames sont à table. Apportons de la pitance. Vous allez vous régaler. Et voilà pour vous. Je vais chercher le vin. Je n'aime pas le vin. Servez-vous. T'as qu'à boire de la flotte. Je n'aime pas boire le vin dans des verres sales pleins de traces de doigts. Je n'aime pas cela du tout. Oh, ces messieurs dames prendront bien un petit peu de vin. Pour goûter. Et voilà. La cuvée du patron. Je n'aime pas les cuvées. Je n'aime pas le patron. Je n'aime pas la patronne. Je n'aime pas le vin. Si vous n'en prenez pas, mon mari va être vexé. Ah, pour sûr, ma petite dame. Il faut boire. Et vous verrez, celui-ci ne donne pas de maux de tête. On s'entend tout d'un bloc et au revoir, messieurs, dames. Je n'aime pas boire le vin dans des verres sales. Eh ben, voilà une descente que je voudrais pas remonter à pied. Un autre tavernier. Doucement, mamie. Oh, ça ne peut pas lui faire de mal. Au contraire, J'ai comme un coup de masse. Je n'aime pas les masses. À propos de masse, va donc préparer les outils, on va pas tarder à s'en servir. Les outils. Vous allez pas vous mettre à travailler à cette heure. Ne faites pas trop de bruit, qu'on puisse dormir. Ne vous inquiétez pas. Vous n'entendrez rien du tout. D'habitude, je n'aime pas dormir, mais là... Allez, Ursula, Yoli, moi, je suis mort. Pas encore. De fatigue. Aidez-moi, mon cher ami, aidez-moi. Va chercher les outils. Moi, je
vais les surveiller. Le coffret, ils vont se goinfrer, ils vont tous être gonflés. Maman, ça suffit. Allez, ouvre. Oh là là! Belle affaire que ces gens-là! Il y en a pour combien, à ton avis? Pour beaucoup. C'est énorme. On va pouvoir sérieusement se penser à se retirer les affaires. Ah, ouais. Mais il va déjà falloir aller débarrasser là-haut pour faire de la place. Pour d'autres clients? Ça me rappelle les clients qui venaient de Clermont. Ferrand? Ah ben oui! Celui qui avait le costume violet! Ah non, ça c'était l'évêque, hein. Bête tailleur, avec ses reliques de la Saint-Glingla. Et les clochettes pour la messe! Bien pratique parce que depuis on retrouve la chèvre tout de suite. Ah, oh, moi dans notre métier, on sait s'amuser, hein. Tu te souviens du commerçant qui t'avait confié la clé de son coffre? De peur que les cochers ne la volent? On n'avait même pas eu besoin de forcer la serrure. Par contre, quel boulot, hein. Enterrer le bonhomme, plus les deux cochers, mon dos s'en souvient encore, hein. Oh oui, mais grâce au médecin qui est passé 2 jours après, on a pu soigner ton mal de dos. Bien sûr, ce qui m'a permis de creuser son trou. Quelle idée pour un médecin de se promener avec autant d'argent. Eh ben, sûrement de l'argent gagné sur le dos des pauvres malades. Finalement, nous rétablissons la justice. Les riches volent aux pauvres, ils cachent leur argent pour échapper aux taxes, et manque de chance, ils viennent se reposer chez nous. Et du coup, l'argent revient dans la poche des pauvres, la morale est sauve. Et quand nous prendrons notre retraite, il faudra quand même faire attention, nous ferons étape. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe sur des gens comme nous qui voudraient nous tuer pour nous voler. Mais j'ai un seul mon tête. Mathilde, va chercher le marteau, on va l'achever. C'est votre vin. Il est pas naturel. Hein? Rien que du raisin. Vous ne le coupez pas. Juste avec du somnifère. Ce sont mes pierres. Ben, peut-être. Vous avez oublié votre coffret en montant. Décidément, j'ai plus toute ma tête. Et c'est votre vin qui fait tourner les esprits. Marteau, bobo, dodo et quick. Elle va pas bien, vieille dame. Quelle vieille dame? Voilà celle qui vient de parler. Mais personne n'a parlé. Non, il n'y a que nous. Alors, vous là, j'entends des voix maintenant. Attendez. Buvez un petit verre de vin, ça vous fera du bien. Vous croyez? Oui. Pour sûr. Oui, buvez, ça vous fera du bien. Voilà. Bon, bah, Et maintenant, on va se recoucher. Je vous accompagne.
Et les gens ressortent vivants des églises. Bon, allez, assez palabré au boulot. Mathilde va commencer à creuser. Marie va descendre les paquets. Je vais m'asseoir. J'ai pas mérité un bon coup de pinard. Ah, qu'elle est lourde, sa rombière. Dire qu'il va falloir la traîner jusque dans le jardin. Bon, si. Ah, ça va faire du bien de faire travailler les femmes. Ah, celui-là, malheureux! C'est le va des clients! Oh, bah merde alors! Un peu plus, j'y pensais aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton frère allait voir le pinard à sommeil. Ouais. Faut qu'on se tape tout le boulot. T'en es où, toi, au lieu de dire des âneries? Eh ben, impossible de creuser plus avant. On pourra pas mettre Oscar avec Ursula. Comment on va faire? Eh ben, on l'emmène à la cuisine et on découpe au hachoir. Ah oui, bonne idée. Hein? Moi, j'emmène Ursula dans le jardin et toi, Marie, t'emmènes Oscar à la découpe. Allez, au boulot. Bon, je vais attendre que Mathilde revienne. T'as raison. Elle t'aidera. Dis donc, avec ça, j'aurai une belle date pour épouser mon gendarme. Laisse ça. Et ne prononce pas le nom de gendarme, des fois que ça les fasse venir. Bon, ben, j'ai jeté Ursula dans la fosse. Je reboucherai le trou demain matin, dès l'aube. Alors, Oscar, on le découpe? Ben, vu l'heure, on pourrait peut-être faire ça demain à la fraîche. Bon, ben, dans ce cas-là, on le garde dans le coffre. Allez, tire, allez. Allez, au lit. Le tutu, chapeau pointu, t'es foutu. Qu'est-ce que tu fous encore assis à regarder ce bouquin du joaillier? M'instruis, bonhomme, qu'on a accueilli hier soir. Ah, accueilli. T'as de ces mots, toi, pour parler de nos clients. Tant qu'il y est, t'as qu'à dire qu'on l'a adopté. Bah, pourquoi pas? Puisque de toute façon, il restera ici pour toujours. Ah, ça, c'est sûr. Bon. T'as trouvé où l'enterrer puisque tu veux pas qu'on l'emmène à la découpe? On a fini d'enterrer la rombière, on l'a mise dans le pré aux marguerites. Il restait une place. Comme ça, elle aura des fleurs toute l'année au-dessus de la tête. Ah, on a beau dire ce qu'on voudra. T'es un vrai poète plein de délicatesse. En même temps, il y a une
mère, c'est pas le moment. Un de ces jours, elle va faire des révélations aux clients, et ça sera vraiment le pétrin. On peut tout de même pas. Quoi? Que veux-tu dire? On va la faire disparaître quand même. On est peut-être des assassins, pas des brutes sans cœur. Ouf. Je crois avoir trouvé un endroit pour s'en débarrasser. Bah, t'es encore dans le bouquin de Joyer? Tu crois pas si bien lire? Comment ça? Figure-toi que ce monsieur n'était pas joli. Il passait son temps à rouler les champs en troquant les pierres des bijoux contre de la verroterie. Et il conservait les vraies pierres, celles qui s'apprêtaient à mettre en sûreté en sus. Oh, oh, une belle saleté que cet homme-là. Ouais. Eh bien, en le zigouillant, nous avons fait œuvre de salut public. Exactement. J'irai pas dire que je mérite une statue, mais j'ai vengé ses clients. Ça fait du bien à la morale. Une vraie nature chrétienne, toi? Pas besoin de te déclarer à confesse? Bah, alors cet endroit, c'est où? Ben, dans les petits bois de boulot, il reste une place. Ah non. Non, dans le bois de boulot, il y a déjà la famille du Ventoux, le Parisien et les 3 militaires. Tu oublies leur officier, le beau capitaine avec sa belle moustache. C'est vrai qu'il était beau. T'es gentil de l'oublier, sinon je vais me mettre en colère. T'es encore jaloux après tout ce temps? Et il sentait bon la lavande. Il sentait moins bon après que je l'ai noyé dans le lisier au cochon. Bon ben, c'est bon là, le rappel de vos faits de guerre? On peut revenir à notre client d'hier? Dans le bois de boulot, ça devrait faire l'affaire. Ah, moi je creuse pas. Ben, sinon, on le donne aux cochons. Ça bouffe tous les cochons. Et après, ils profitent bien, les cochons. Sans compter qu'ensuite, on les sert aux clients, les cochons. Et comme ça, eh ben, il y a double usage. En attendant, il faudrait peut-être se débarrasser d'Oscar. Ouais. Mathilde va sortir les outils et Marie t'emmène le bestiau. Attends, ne le sors pas maintenant. Une calèche arrive. Allez, remets-le dans le coffre. Oh, il y a un bout qui dépasse. Ah, vous qui dépasse, le bonhomme dépasse, et moi je passe et repasse. Emballé, dépesé. C'est beau. Tout est en ordre. Ah bon. Je pense que ça va aller. On va voir ce que nous amène cette calèche. Il va peut-être falloir encore creuser. Ah, cette route m'a creusé l'appétit. Ah, ben quand on parle de creuser, Salut la compagnie. Alors, on peut dormir, manger et plus, si affinité? Comment ça plus? Non, je disais ça pour plaisanter. là, ça promet. Hein. Vous êtes seul? Moi, seul? Moi, jamais je suis seul. Je suis accompagné, et même très bien accompagné. La dame que j'ai croisée en entrant est partie s'occuper de mes belles. Belle. Si, vous allez voir, quand elles vont entrer ici, vous allez être sur vos fesses devant tant de beauté. Oh là là, les ragazza. Ah, mes chéris, venez vous jeter dans les bras de votre Rico. Rico. Drôle de loustique, hein. Et voici la première de ces dames. Et voici la deuxième. Alors, hein? Mais c'est drôlement
bizarre ici. Rico nous avait pas dit qu'on serait logé dans du luxe. Oh, bah, ça m'étonnerait qu'on trouve des draps de soie ici. Oh, allez, mes chéris, venez vous présenter à cette belle société. En voilà du beau monde dans mon auberge. Moi, c'est Adèle et je viens de Meaux. Et moi, c'est Prunelle. Et je viens de Laval. Et moi, je suis Ricardo Del Monte, responsable de l'avenir de ces dames. Et vous allez où comme ça? Nous allons nous faire connaître dans les plus grandes villes. Dans toute l'Europe. Et peut-être en Amérique. Qui sait? Je pense que pour ce que vous allez faire, les voyages sont assez limités. Mais pas du tout. Rico nous a promis de nous emmener dans les plus belles villes. Déjà, il faut bien maîtriser le métier. Et après, hop Oui, nous allons devoir retourner à l'école pour maîtriser notre savoir-faire. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles pour ça. Et moi, je serai le professeur à toutes les deux. Bon, et alors, que venez-vous faire ici? Mais dîner et dormir. Et surtout prendre un bon bain chaud. Car nous en avons bien besoin après ces heures de route. On va déjà vous montrer vos chambres. Après, on verra bien. Mathilde, montre les chambres à ces dames. Moi, je vais m'occuper des papiers avec monsieur. Allez. Ma, ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Rico. Si vous voulez, Rico. Bon, nous disons 3 chambres. Ah non, pas 3. Doué. Doué caméra, doué chambre. Une pour moi et une pour les deux ragazzias ensemble. Oh bah non, ça va pas être pratique pour... Hein? Non mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il n'est pas question que je dorme ici. Oh, alors ma belle, c'est juste pour une nuit. Quelle horreur! Il manque plus que les punaises. Mesdames, voyons, pas de punaise. Aucun voyageur ne s'est jamais plaint. Je vais voir ce qu'il en est. Si. Allez voir. Et moi d'ailleurs, je vais aller voir avec les signors aubergistes. Je vais voir ce qu'il en est. Et je vais profiter parce que la route m'a fatigué pour faire une petite somme. Allez, allez, montrez-moi la chambre. En tout cas, moi je pars tout de suite. C'est encore pire que l'hôtel de Limoges. Oh, n'en parlez pas. On voyait les puces se battre avec les punaises. Et le taulier avec son sourire sans dents qui faisait peur à tout le monde. On se serait cru la foire du trône. Pavillon des monstres. Au moins celui-ci il a l'air normal. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. En tout cas, je n'ai pas été recrutée par Rico pour dormir dans des endroits pareils. Je me demande si on ne s'est pas fait avoir en partant avec lui. Il est vrai que j'étais bien dans ma précédente maison. Et moi donc, je revois encore tous ces beaux salons magnifiquement décorés. Les beaux tapis. Et les couloirs avec les beaux miroirs qui reflétaient les lumières des lampes à gaz. Lors de mon précédent contrat, je percevais même un supplément de salaire pour les après-midi passés à travailler. Oh, je crois que je vais finir par regretter ma belle maison parisienne. À ce propos, je ne vous ai jamais raconté. Ah non? Lorsque j'ai débuté à Paris, j'avais un véritable succès. Oh, je comptais des dizaines d'admirateurs. Et puis? Tous les soirs, je recevais un bouquet de fleurs d'un admirateur anonyme. Oh! Et un soir, on frappe à ma porte. C'était lui. Beau, grand, élégant, distingué. Allez, racontez, continuez. Après ça, tous les soirs, il est venu me chercher après mes prestations. Et il m'emmenait dîner au Café de la Paix. Oh! Et ensuite? Écoutez, tout le monde nous regardait. Et lui n'avait même pas honte, alors que nous n'étions pas du même monde. Et puis, un jour, il a dû se marier. Et dans son monde, on ne se marie pas avec les gens comme nous. Et pourquoi pas? Moi aussi, il m'est arrivé
la même chose. Mais c'était à Rouen. Je commençais à travailler très très dur. Tous les soirs. Plus les après-midi des samedis et dimanches. Eh ben, dis donc, mais vous deviez être cassé de partout. Oh, taisez-vous. Oui, je vous parle pas des crampes à la mâchoire. Oh! Et alors? Et alors, je trimais vraiment très dur. Et un jour, dans un couloir de la boutique, je rencontre un gars en tombé par terre tellement qu'il était beau. Et alors, attendez, j'arrive. Enfin bref, on se croise du regard et lui, vous travaillez ici? Moi, pensez donc, hésitante, hein? Oui, mon ami. Et là, il me demande à quelle heure je quitte. Et zou, un rendez-vous pour aller dîner. Quelle soirée. Mais surtout, quelle nuit. Et là, il m'a dit qu'il me terminait son contrat. Et qu'il partait Buenos Aires pour son travail. Je ne l'ai jamais revu. Tous des sauvages. Heureusement qu'il nous reste ceux qui nous prennent dans leurs bras. N'empêche qu'on fait un métier où, dès qu'on vieillit, on nous met au rencard. Dès qu'apparaissent ces premières rides, c'est le début du déclin. Puis alors, dès qu'on a surplus, c'est terminé. Mais moi, j'ai mis de l'argent de côté. Vous avez réussi à mettre de côté. Ça a été dur, mais oui. En plus, j'ai donné des leçons à domicile. Des leçons en plus du reste. Eh bien, dis donc, vous avez une sacrée énergie. C'était pour boucher mes trous. Vos trous? De fin de mois. Ah! Ben, qu'est-ce qu'ils font là-haut, Pico l'aubergiste? Ah bah vous pouvez être sûr qu'il est en train de négocier les tarifs et les chambres, qu'on va encore se retrouver à deux dans le même lit, tandis que lui, il aura une chambre pour lui tout seul. Comme à Vichy, chez la mère maréchale. Ah non, cette fois-ci, je résisterai. On les coupe en rondelles. C'est quoi ça? On est tombé chez les fous. Ah, voilà ces dames. Alors, mesdames, pourquoi ils ont descendu si vite? Les chambres ne nous conviennent pas. Le ménage me paraît peu fait. Sans parler des toiles d'araignée. La belle affaire pour une nuit. Ben, défaites au moins vos manteaux. T'as vu les bijoux? J'en crois pas mes yeux. Écoutez, mesdames, je pense qu'on va pouvoir s'arranger. Je vais de ce pas voir mon mari afin de vous trouver des chambres dignes de vous. Et moi, de mon côté, je vais vérifier s'il reste suffisamment de vin pour arroser le repas. Eh bien, nous voilà à nouveau à attendre tout seul. Mais que fait Rico? Il doit négocier la baraque. Il n'a quand même pas l'intention de nous faire travailler ici. Non. Ah, voilà, vous voilà, mesdames. Monsieur Rico vous attend pour vous montrer vos chambres. Vous verrez, nous avons fait au mieux. Vous serez très bien. Le gars Rico vient de s'enfiler un demi-litre de pinard à sommeil. On voilà un qu'on va pas revoir tout de suite. Des chambres. Et Joseph, mais t'as vu les bijoux? Ouais, alors, il y en a. Il y en a pour de l'argent, hein. Après le coup d'hier soir, on pourra dire qu'on a fait une excellente semaine. Ah, on va enfin pouvoir prendre notre retraite, là. Allez bien, Germain. Nous allons pouvoir nous reposer ici, nous trouverons de quoi dîner, de quoi dormir et nous arriverons au monastère demain matin. Allez, il en arrive encore. Bonjour, les braves gens. Nous cherchons, mon ami et moi-même, un endroit pour dîner et dormir. Mon père, soyez le bienvenu dans notre modeste auberge. Oh, merci, ma fille.
Je l'accompagne au monastère de l'autre côté de la montagne où il doit entrer dans les ordres. Dans les ordres? Oui. Bah, quelle drôle d'idée pour un si bel homme. Ma fille a choisi de donner son âme à Dieu. De toute façon, ma belle-sœur est déjà promise. Au fils du capitaine de gendarmerie. Voilà. Alors, oui. Comment vous appelez-vous, belle jeune fille? Mathilde. C'est charmant. Mon pauvre Germain, si tu pouvais voir ton niais. C'est l'air de l'innocence. Eh bien, il faudrait mieux d'avoir l'air de Dieu. Mais pas tout ça. Mais que voulez-vous? Je vous l'ai dit, un peu, un bol de soupe, un peu de paille et ce sera parfait. C'est un honneur pour nous. On fera tout ce que vous voudrez, mon père. Et cela vous suffira? Oh, pour mon compagnon de voyage, oui. Pour moi, un bon lit et un bon repas. Je vais dormir dans la paille. Bah oui. Oh, mais vous verrez, on y est très bien. Il fait chaud. Et en plus, dans l'écurie, on est calme. Pas de surprise, j'espère. Oh, peut-être une petite souris qui viendra vous chatouiller les pieds. Alors pour la petite souris, je viendrai moi-même poser les pièges. En attendant, il me faut une bonne chambre pour mettre Sainte Gudule à l'abri. Ah ben, crévin Dieu la belle Élise. Ça doit valoir des pognons, ça. Ah, pensez donc, un morceau de tibia de la grande sainte. Oui, mais la boîte est en or. Oui, mais l'important, c'est le morceau de tibia. Si on rassemblait tous les morceaux de Sainte Gudule que l'on trouve dans les églises, ça ferait plus une sainte, ça ferait 1000 pattes. Oh, mon fils, mieux vaut 1000 pattes pour entrer au paradis que 2 pour aller en enfer. Et c'est pas mon ami Germain de Courteau qui va me contredire. Le nom me dit quelque chose. Bon. Et ben moi, je vais montrer la chambre à Monsieur Germain. Je vous suis, mademoiselle. Oui, moi aussi. Non, mais attendez, mon père. Du reste, nous allons bientôt passer à table. Oui, vous avez des beaux arguments, mais... Venez, mon père, je vais vous montrer votre chambre. Oui, je veux surtout voir la paille. J'ai pas fini de crever des trous, moi, vu le monde soir. Bah, 3, comme prévu. Et moi, Pas touche. On ne touche plus aux hommes de religion. Une seule fois m'a suffi, j'en fais encore les cauchemars. t'as vu sa relique? Il y en a pour une fortune. Touche pas à Sainte Gudule. Si tu fais ça, je te quitte. Alors, comment on va faire? Bah, débrouille-toi pour les faire partir. Bah, t'en as de bonnes, toi. Ça y est? Les problèmes sont réglés? Ah non! Il n'est pas question que nous dormions à 2 dans le même lit. Il nous a déjà fait le coup. Et en plus, on n'arrive pas à le réveiller. Il dort comme un sonneur. Je ne supporte pas vos ronflements. Et vos odeurs. Je vous envoyer à quelque part l'odeur si vous continuez. Vous approchez pas de moi. Spectacle de la vie, le dernier acte, et hop, le paradis. Quels sont ces cris dans cette maison qui aspirent à la sérénité et qui respirent la tranquillité? Tiens, un nouveau venu. Et quelles sont ces dames? Je suis Adèle et je viens de Meaux. Et moi, Prunelle, je viens de Laval. Et nous sommes les protégés de Rico. Les protégés. À vous voir, j'ai plutôt l'impression que vous aurez bien besoin de la protection du Seigneur. Qu'allez-vous penser par là, mon père? Oh, par là, je ne pense pas grand-chose. Mais il va falloir que j'ai une conversation avec vous pour vous remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, à propos de chemin, mon père, nous n'avons pas parlé du prix de la chambre. Oh oui, mais mon fils, mais moi, je ne vis que de la charité des autres, et à part ma relique, je n'ai aucune valeur sur moi. Alors il va vous falloir partir, car nous ne vivons pas de la charité chrétienne. Parti, mais il fait nuit et nous n'avons même pas dîné. Nous n'allons quand même pas laisser partir ce brave curé dans la nuit. Faisons quelque chose. Oui. Faisons une quête. Oui. Une quête pour le moine. Mes filles, il semble que je vous ai bien mal jugé. Voilà une pièce. Oh, oh, oh. En voilà une autre. Et bien comme ça, tout s'arrange. Si on veut. Tenez, monsieur l'aubergiste.
exercice dont je ne salue pas la fraternité. Oui, en même temps, ici, ce n'est pas très cher. On ne matraque pas les clients avec les prix. Bon. Nous allons préparer le repas. Il va falloir trouver autre chose. J'ai mon idée. Eh ben, je crois que je vais me recevoir dans la paille. Mais Ça me convient tout à fait. que s'est-il passé? J'ai l'impression que des bêtises ont été commises. Pas du tout, non? Et ça? Et ça? Ben, c'est-à-dire que, voilà, en entrant dans la grange, je suis tombé dans la paille. Et moi, un petit peu aussi. Réellement, je n'aime pas beaucoup cela, il va falloir que je t'entende en confession. Oui, ben, on verra, rien de presse. Tout dépend de quel point de vue on se place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh. J'ai l'impression. J'ai l'impression que des bêtises ont été commises. Aussi. Et de belles bêtises. Oui, rien de grave, au contraire. Seigneur, faites que ces dames se trompent. Oh. Installez-vous. Allez, passez à table. Je vais aller chercher du vin. Ah, ça Allez, tombe messieurs, dames. bien, je meurs de faim. Et votre régime, cher ami? Oh, vous, occupez-vous de vos affaires. Benedicite senam in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, amen, bon appétit. Mon père, Hein? ma belle-sœur voudrait vous voir. Qu'est-ce qu'elle me veut? Ah oui, mais c'est que nous n'avons pas encore le dîner. Oui, mais elle se sent mal et elle a peur de mourir dans le péché. Marie, dans le péché, le moine allait bêcher et moi je rigolais. Alors, ma fille, vous n'avez pas peur de mourir tout de même? Oh non, pas moi. Ah, pas vous. Pas vous, mais qui alors? Confessez-moi et vous le saurez. Confessez-moi, confessez-moi. Vous en avez le vol, vous. Vous croyez que l'on confesse comme ça? Et puis d'abord, je n'ai pas ce qu'il me faut. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut un confessionnal. Ou tout au moins une grille. Grille? Eh oui, pour ne pas que l'on sache à qui l'on a affaire. Pourquoi? Mais pourquoi j'en pose des questions, moi qui suis moine. Je suppose qu'il ne faut pas que l'on se voit tous les deux. Vous savez bien que c'est à moi que vous avez affaire. Oui, mais une fois qu'il y aura la grille, je le saurai. Ah bon? Ah ben, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Mathilde, apporte-moi le petit gris de la châtaigne. Ça devrait faire l'affaire. Je vous trouve bien chrétienne tout d'un coup. S'il y a une chose que vous devez me faire pardonner, c'est d'avoir voulu jeter à la rue un pauvre prêtre alors qu'il n'avait même pas dîné. Et n'aggravez pas votre cas en lui retardant l'heure de son souper. Merci. Ah, j'espère que le bon Dieu s'en contentera. Allez-y. Attendez, dites-moi d'abord, mon père. C'est vrai ce que raconte les curés, que jamais ils ne répètent ce qu'ils entendent en confession? Ah, ma fille, depuis 2000 ans que l'on confesse, et Dieu sait si ça en fait des péchés. Oh, misère. Depuis 2000 ans, jamais, vous m'entendez, jamais le secret de la confession n'a été trahi. Saint Anselme a préféré se faire arracher la langue par des tenailles rougies au feu, plutôt que d'avouer quelque chose qui d'ailleurs n'avait pas beaucoup d'importance. Ah bon? Et comment on l'a su?
Je ne sais pas. Saint Chrysostome, lui, on lui a C'est bon, mon père, je comprends. Mais vous laisseriez arracher la langue? Oh, moi, ma fille, je n'ai pas beaucoup de mérite. Tout ce qui rentre par une oreille, ça le sort par l'autre. Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu? Oh, si peu. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Sitôt que le pénitent a fini de dire de ses péchés, on a tout oublié. Et avec ce qu'on entend, ça vaut mieux. Allez, dites votre confiteor. Je ne me rappelle plus. Alors, commencez votre confession. Depuis 20 ans, mon père. Quoi? Ça fait 20 ans que vous vous êtes pas confessé? Non, mon père. Ah, ça va être long. Ça va l'être encore plus si vous m'interrompez tout le temps. Oui, c'est vrai. Allez, dépêchez-vous. Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes installés dans cette auberge, mon mari et moi. Faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu. Je lui disais, les Martins, c'est pas très passant. Et il me disait, t'inquiète, ici, il n'y aura pas de morte saison. Et je lui disais, mais on n'aura pas beaucoup de clients. Et il me disait, on n'en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera. J'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire. Attendez, mon père. Oh, il disait ça parce qu'il aimait bien à rire, dans le temps. Et puis, au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelle, avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi. Je me souviens bien où parce que c'était le premier. Dans le jardin, sous le châtaignier. Sous le châtaignier. Dans la terre? Bah oui, dans la terre, puisqu'il était mort. Oh! Bah dites, ça doit vous faire un sacré coup pour votre premier client. Le deuxième, c'était un Parisien. Oh, un gentil garçon. Un célibataire, ça valait mieux. Ah bon? Et pourquoi? Parce que personne ne les pleure, les célibataires. Parce qu'il est mort aussi? Ah bon, on peut dire que vous n'avez pas de chance. Bon, il n'a pas beaucoup souffert. Et le troisième a encore moins souffert. Mon mari s'était fait la main. Ah bah oui, et votre mari s'était fait la main. Comment ça s'était fait la main? J'ai l'impression de comprendre que... Mais oui, mais mon père, vous avez bien vu. C'est si facile chez nous. Le petit renfoncement sous l'escalier, on était presque forcés. Parce que c'est là que ça se passait? Les trois premiers, oui. Parce qu'il y en a eu d'autres. Pour mon père, on ne les compte plus. On les compte plus. Et alors, combien? 10? Mon père, 20? si c'était que 20. Oh, 30. 31. Mon père, je vous ai dit depuis 20 ans. Alors qu'est-ce que c'est 31? Ça ferait même pas 2 par an. Ah oui. Qu'est-ce que c'est 2 par an? Évidemment. Mais alors, ça fait combien au total? Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e. Ah, mon Dieu, je suis tombé, moi. Mais je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde, c'est un vrai cimetière tout autour. Et encore, ils n'y sont pas tous. Ah? Tenez, le dernier, vous pourriez presque le voir. Ah? Et où? Dans le coffre. Dans le coffre? Là? Dans le coffre. Dedans? Dedans. Marqué, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Hein. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Parce que vous donnez les chrétiens à manger aux cochons? Ils mangent bien, eux. Et vous? Vous en mangez du cochon? Je vous dirais que moi, je n'aime pas tant que ça, le cochon. Et qu'est-ce qu'il y a au repas de ce soir? Du rôti de porc.
heureux qu'avec le père Sévrus, nous ayons fait étape dans ton auberge. Grâce à cela, je t'ai rencontré et j'ai rencontré l'amour. Quand je t'ai vu, ça a été comme un grand coup de foudre dans mon cœur. Je crois que je vais me plaire ici. On va se marier, avoir des enfants, et puis on élevera des chèvres. On fera des fromages qu'on ira vendre sur les marchés, car il faudra bien de l'argent pour offrir le meilleur à nos enfants. Ne te préoccupe pas des problèmes d'argent. Joseph en a. Et puis ici, on peut s'enrichir assez facilement. Grâce aux voyageurs qui font étape ici, ils s'arrêtent, se reposent, mais à l'inverse de moi, ils repartent sans avoir rencontré le grand amour. Ils repartent, c'est vite dit. En tout cas, ils nous laissent de quoi vivre. Moi, je reste, mais je suis sans fortune. Je n'ai que l'amour à t'offrir et le tien à recevoir. Tous les voyageurs qui se sont arrêtés ici n'ont pas eu la même chance que toi. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de te rencontrer. Mais ils ont rencontré Joseph. Il a l'air très gentil, Tu trouves? très proche de ses clients et plein d'attention pour eux. Ah ça, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas aux petits soins pour les pensionnaires. Hein. Je suis sûr que certains doivent avoir envie de rester longtemps. Les plus riches surtout. Ils font de longs séjours dans notre auberge. Comme je les envie de pouvoir se payer du bon temps ici. Ah, ça pour payer, ils payent. Mais pas toujours de bonne volonté. De toute façon, Joseph a des arguments frappants pour qu'ils finissent par payer. C'est quoi ça? Léontine! Ma maman, Léontine! Elle n'a plus l'air d'avoir toute sa tête. C'est depuis qu'elle a rencontré... L'homme de sa vie. Pour lui, je dirais plutôt la femme de sa mort. Comment ça? Ben, disons que le bonhomme a résisté aux avances de ma bonne maman. Et alors? Joseph est intervenu. Ma pauvre Léontine a reçu un coup sur la tête. Le coup de foudre? Je plaisante. Mais comment cela s'est-il passé? Elle tenait le bonheur dans ses bras pour... L'embrasser. Oui, c'est cela. Elle le tenait par les bras, mais elle n'arrivait pas à... À l'embrasser? Oui, c'est cela. Et le bonhomme? Joseph est arrivé Ah? à cause des cris. De Léontine? Des cris de joie? Oui. Non, du bonhomme. Du bonhomme. Joseph a levé... Les bras au ciel pour remercier le bon Dieu de cette belle rencontre. Oui, c'est cela. Les retombants... De stupeur? Ou à glisser. Le marteau. Oui. Oui, Joseph revenait de l'écurie. Et puis le bonhomme... T'es frappé par la vision de ton frère. Non seulement par la vision, à vrai dire. Enfin bref, l'aventure s'arrêtait là. Et le bonhomme? Le bonhomme est parti. On l'a plus revu. Il doit être maintenant bien tranquille à l'ombre d'un pommier. En tout cas, moi, je ne fuirai pas. J'ai l'intention de demander ta main à ton frère et flûte pour le monastère. Oh, mais que va dire le père Sévrus? Il dira ce qu'il voudra. J'ai trouvé plus fort que l'amour de Dieu. Je suis promise au fils du capitaine des gendarmes. Ben, ah non. Mais ça arrangerait bien Joseph d'avoir un fils de gendarme dans la famille. Eh bien, il se contentera du fils du président du tribunal de Privas. Pardon? Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Rien que je suis le fils du président du tribunal, mais on s'en moque. L'important, c'est que nous soyons amoureux, tu ne crois pas? Oh, que si. Et là, je pense que Joseph et Marie vont nous donner l'absolution. Quelle absolution? Germain veut m'épouser. Germain, mais tu divagues. Mais reviens à la maison. À
elle a raison. Et d'ailleurs, il faut aller à la maison. Et il faut quitter cet endroit au plus vite. Non, moi je veux rester ici. Germain, si tu restes ici, tu vas prendre racine et je pèse mes mots. Mais il ne veut plus aller au monastère. Oui, eh ben nous en reparlerons. Pour l'instant, l'important, c'est de partir avant. Je peux pas t'expliquer. Nous verrons demain, je suis mort de fatigue. Oh mais ne prononce pas le mot de mort, tu vas la faire venir. Oh, une bonne nuit de repos vous éclaircira les esprits, mon père. Ben, j'ai pas besoin de m'éclaircir la tête, j'ai besoin de la sauver. Moi je veux rester ici, me marier avec Mathilde. Oui, ben, pour l'instant, il faut rejoindre les autres et partir au plus vite. Voilà. Que font-ils les autres? Ils sont en train de dîner. Ah, mais mon père, allons les rejoindre. J'ai très faim moi aussi. Oui, et ben nous allons faire privation et nous allons prier comme il se doit. Voilà. Et puis la gourmandise est un vilain péché. Voilà. Mon père, vous me disiez encore tout à l'heure en marchant dans la montagne que vous dévoreriez une vache entière tellement vous aviez faim. Oui, et ben j'ai changé d'avis. Ah, comme c'est dommage, mon père. D'autant qu'au repas, il va y avoir un rôti de porc, comme mon frère sait si bien les préparer. Oh, je sais la belle préparation que votre frère fait avec ses cochons. Ils doivent être nourris avec amour. Il n'y a pas que ça, il y a aussi... Je peux pas te le dire. Quoi, mon père? Rien. Bon, écoute, l'important c'est de rejoindre les autres et de les convaincre de faire un jeûne. Voilà. Mais mon père, le carême est terminé. Oui, et ben il faut faire jeûne parce que c'est le Seigneur qui le veut. Et puis arrête de discuter mes ordres. Il faut faire jeûne et puis c'est tout. Faut faire jeune pour devenir vieux, sinon... Bon, ben alors, si c'est tout. Mais... ne sentez-vous pas cette bonne odeur qui vient? Du coffre. L'odeur du coffre. Oh. Mais non. Mais non, pas ici, mon père. Dans la cuisine. Là où mijote votre cochon. Oh. Mon père, dans le coffre, qu'y a-t-il? Je vais regarder dedans. Oui. Non. Ah. Ça fait bien de s'asseoir. Germain, va préparer tes affaires. Nous partons immédiatement. Ben, vous voulez partir dans la nuit, mon père? Oui. Et vous voulez aller où? Mon ami et moi-même, nous allons partir au monastère dans la montagne, et vous, mesdames, vous devriez nous y accompagner. Voilà. Quoi, dans la nuit? Mais vous n'y pensez pas, mon père. Je ne pense qu'à ça, au contraire. Allez chercher vos affaires et nous partons immédiatement. Ils s'en vont. Bon voyage. Et les Martins feront un tas. Mais suffit. Joseph et Marie ne vont pas être contents, hein. Et quand mon frère est en colère... Eh ben tant pis, nous allons partir tout de même. Moi, je ne bouge pas d'ici. Et le patron doit nous servir sa cuvée spéciale. Oui, la cuvée spéciale. Celle qui fait si bien dormir. Ah oui, la cuvée spéciale. La sert toujours aux voyageurs qu'il aime bien. Oui, la cuvée spéciale. Mais vous ne pensez qu'à boire et qu'à manger, bande de mécréantes. Vous feriez mieux de m'accompagner au monastère, et là-bas vous pourrez faire une petite prière et peut-être bien me remercier. Vous remercier de quoi, mon père? Ah, vous voilà. Vous savez très bien ce que je veux dire, de quoi elle devrait me remercier. Soyez plus clair. Avez-vous quelque chose de précis à dire à ces dames? Quelque chose de plus officiel, là? Dieu m'en garde, non. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ces dames devraient m'accompagner pour aller au monastère dans la montagne. Non, mais il veut nous emmener dans le froid et dans la nuit. Nous sommes bien ici, à part que nous dormons dans le même lit avec Adèle. Ah ben justement, tiens, au monastère, il y aura une chambre par personne. Une chambre par personne et pas de glas qui sonne. Et pour le repas? Oh, alors là, pas de problème, il y a de la nourriture à profusion. Et là-bas, elle est préparée sans quoi, mon père? sans beurre. Et moi, le beurre, je ne le digère pas. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Ah, ça c'est la bonne question. J'aurais dû passer mon chemin et je n'aurais rien vu, rien su. Vu quoi? Su quoi, mon père? Expliquez-vous, mon père. Mes filles, vous êtes des bonnes chrétiennes? Ben, il y a quelque temps que il y a vraiment très longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une église. Oui, moi non plus. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Là-bas, vous pourriez y faire une petite prière et celle-ci pourrait bien vous sauver la vie, l'âme.
L'âme, voilà, l'âme. Bon, alors on fait quoi? Moi, je suis très faim, je ne partirai d'ici que lorsque j'aurai quelque chose dans le ventre. Alors toi, tu mangeras quand on sera arrivé au monastère. Et vous, mesdames, venez avec nous. Et là-bas, on vous servira un bon repas, vous aurez chacune votre chambre, et tout ira bien pour vous. Bon, viens Germain, on va préparer tes affaires. Voilà. C'est loin le monastère? Oh, pensez-vous, quelques minutes. Dans le noir? Oui, ben, je serai là, moi. Et puis, il faudra passer Germain devant. Ben, moi je veux bien faire un effort pour une chambre seule. Alors, nous partons tout de suite. Et on va où? Au monastère, dans la montagne. Oui, l'abbé nous a promis une chambre pour chacune. Et une salle de bain. Oui, enfin presque. Et la compagnie des loups pour faire la route? Quel loup! Ah non, mais je ne veux pas être tuée. Eh ben justement. Comment ça, justement? Oui, tuée par les loups. Et les bandits de grand chemin qui rôdent? En plus des loups! Eh ben tant mieux, parce que les loups mangeront les bandits, et pendant ce temps-là, nous pourrons arriver au monastère. Et il y a plus de loups que de bandits? L'année dernière, 12 voyageurs ont disparu. Mangés par les loups? Ou par des cochons. Les cochons ne mangent pas les gens. Pourriez-vous nous expliquer cela, mon père? Je voulais dire par les sangliers. Voilà. Et puis si l'année dernière, 12 voyageurs ont manqué à l'appel, on ne compte aucun moine parmi elles. Hein, voilà. Oh, pauvre. Ah, parce qu'il faut être riche pour être mangé par les sangliers ou les loups? Par ici, oui. Bien. En tout cas, c'est bien dommage de partir dans la nuit froide et profonde, pleine de dangers. Alors qu'ici, je m'apprête à vous servir mon vin, qui apporte repos et sérénité. D'autant plus qu'il y a bien 2 heures de marche. 2 heures? Mais c'est pas ce que vous nous avez dit, mon père. Alors, vous avez dit à côté? Dans combien de temps? Le temps de se sauver, enfin d'y arriver, quoi. Bah, moi, je choisis le vin. Moi aussi. Vous ne voulez pas m'accompagner? Non! Vous voulez rester ici? Oui. Et il est où, Germain? Parti avec Mathilde. Ah, Sainte Mère de Dieu! Germain! Ne t'approche pas des cochons! Bien, revenons à des choses plus sérieuses. Cela va vous réchauffer. Ça tombe bien, je suis morte de froid. Allez, un petit verre de temps en temps. Oui. Mais il faut faire attention à notre santé. Et surtout que ça ne te tue pas notre talent. Mais juste le talent, alors. Hein. Tu pars. Avec ça, tous ces traitements qui les attendent, elles n'auront plus froid longtemps. Le problème, c'est le moine. Quel problème? Il est au courant. Il sait de quoi il retourne et il veut se sauver avec elle. Bon, je m'en occupe. Ah, je suis interdit de toucher. Hein. Ah, toi, il est mort, hein? Je t'avais bien dit de rien nous révéler. Il va encore falloir que je me débrouille. Alors, mesdames, que pensez-vous de ce petit vin? Excellent. Quel est votre secret avec ce vin? Ah, le vin. Le vin. Vous n'en avez pas vu, au moins? Mais si, mon père. Pas beaucoup. Si, et tenez, je m'en resserre. Non, mais- Allez, mon père, un petit coup pour la route. Allez, c'est la cuvée du patron. Hein? Eh ben, c'est plutôt le coup du père François. Elles sont mortes? Mais non, juste endormi. Je pense qu'il serait bien que vous partiez, mon père. Jamais! Plutôt mourir! Vous ne m'avez pas si bien dit. Ah, je t'interdis de toucher. Hein. Oh. Vous voyez, votre femme se range à ma maison, hein? Mon père, nous allons nous marier? Quoi? Vous mariez? Je parle au père. Quel père? Ben, pas le mien. Le mien non plus. Votre père est là? Le juge de Cousteau est arrivé? Le juge? Ah oui, quoi, mon père? Quoi encore? Ah, ça Mais va. non, pas vous. Le mien, le vrai. Honoré Victor de Courton, le juge, c'est votre père? Bah oui. Ah, bah ça alors. Et tu veux l'épouser? Ah ben non, pas lui. C'est le fils. Ah. Du père? Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Germain va préparer tes affaires et nous partons. Donc moi, je reste ici et je veux épouser la sœur. Je dois dire qu'avec le fils du juge dans la famille, nos affaires vont pouvoir prospérer. Alors mon père, vous
Vous êtes d'accord? Oui. Non. Oui. Attendez, mon père. Quoi encore? Je vous propose une autre solution. Vous nous laissez Germain pour épouser ma belle-sœur. Et nous vous laissons repartir avec celle-là. Oh bah non, ils sont pleins dedans. Je ne comprends pas là. Je t'expliquerai. Quel est le rapport entre leur départ et notre mariage? Et toi, comment tu fais? Moi, je veux me marier avec Mathilde. Tant pis pour eux, et tant mieux pour les cochons. Vous ne lui ferez pas de mal? Aucun risque. Il nous Ouais. est trop précieux. Un juge dans la famille. Vous les laisserez repartir? Puisqu'on vous le dit. Faut que je leur parle à tous les deux, mais sans vous. Suivez-moi. Les enfants se marient et les vieux sont déconfits. Maman, arrête avec ça, s'il te plaît. Mais que va-t-il leur dire? Je sais pas, mais une chose est sûre, je ne vais pas laisser partir le magot. Hein? Et qu'est-ce que tu vas faire? Le pont sur la route de Lyon. Ouais, eh ben, Je vais tu vas l'endormir? pas endormir mes tasses. Tu vas les réveiller? Mais t'es bête ou quoi? Tu comprends pas. Je vais. Regarde. Scier les piles du pont. Comme ça, quand ils partiront, crac, la calèche dans le ravin et le magot dans la poche. Oh, oh, toi, je sais pourquoi je t'ai épousé. J'y vais avant qu'ils ne partent. Dans le pont d'amis, on y danse, tout au fond. Elles sont mortes. Mais non, juste endormi. Il est où? Mais qui? Mais votre mari? Il va revenir. Il est parti s'occuper de l'avenir de Mathilde. Oh, je n'aime pas beaucoup cela. Allez, mesdemoiselles, réveillez-vous. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est l'heure, il est l'heure de partir. Mais on est où, là? Quelle nuit! Et il est quelle heure? C'est qu'on vous attend à Lyon, nous? Eh bien, il est l'heure de partir. Allez chercher vos bagages et partez immédiatement. Allez. Cherchez vos bagages. Allez. Allez secouer les puces! Oui. Il n'y a pas de puce chez nous. De Rico! Voilà. Vous êtes content? Décidément, je ne comprends plus rien. Cherche pas. L'important, c'est nous. Moi, je serai content quand elles seront parties, et moi aussi. En tout cas, je suis ravi d'avoir trouvé l'amour en venant ici. Ouais, eh ben, j'espère que tu vivras vieux. Je prendrai soin de lui. Ah ouais. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Ah, vous voilà. Vous étiez où? Ben, je viens d'aller nourrir les cochons. Ah, les cochons. Les cochons. Mesdemoiselles, ne vous approchez pas des cochons! Mais non, mon père, je n'ai qu'une parole. Il se serait enlevé du plaisir pour les hommes avec leur disparition. Oui. Et voilà. Prête à partir. Ah, vivement qu'on arrive! Vous devez manquer à ces messieurs. Et aux dames aussi! Quoi? Comment ça, au drame, mais vous n'avez aucune moralité? Mais de quoi parlez-vous, mon père? Mais tout ce que vous faites avec les messieurs et avec les dames aussi. Et quelquefois, il y a aussi des enfants. Au nom de Dieu! C'est au nom de Dieu! Comment ça, des enfants? Mais alors vous n'avez aucune moralité? Pour chanter! Oui, Mozart, Handel, Bellini, Parce les que- Stabat Mater. Vous chantez en plus du reste. Nous sommes des chanteuses d'opéra et nous nous produisons dans toute l'Europe! Et nous, on croyait que ces dames. Ah oui! Mais on frappe. On frappe. C'est dans le coffre. Un miracle! Lazare! Sors-le de ce coffre! Mais non, c'est à la porte qu'on frappe. Alors les amis, on ne fait plus rentrer les gens. Qui êtes-vous donc, mon ami? Javert, inspecteur de la police du roi. Alors là, monsieur l'inspecteur, on peut dire que vous tombez bien. Hein. Allez-y,
Entrez, soyez le bienvenu, monsieur l'inspecteur. Oh là là, mais que venez-vous donc faire ici, monsieur l'inspecteur? Mais monsieur Javert vient faire le Cosette. Allez-y, interrogez, fouillez. Il me semble qu'il se passe des choses louches ici. Mais pas du tout, c'est une maison respectable. Parfaitement tenu, monsieur l'inspecteur. Et que font ces dames dans cette maison? On se croirait dans un... Opéra, monsieur l'inspecteur. Nous sommes chanteuses d'opéra. Oui. Mais peut-être que monsieur l'inspecteur est à la recherche d'un disparu, ou de plusieurs, mettons une centaine. Oui. Attention, l'abbé. Moi, j'ai rien dit. Je suis nommé Jean Valjean. Comment vous appelez-vous? Joseph Martin. Et vous? Marie, sa femme. Marie-Joseph. Il crècherait pas chez vous, hein? Qui? Le petit Jésus? Ah, lui, on l'a pas vu ce soir et normalement, il est pas mort ici. Non! Jean Valjean. Il faudrait fouiller partout. Regardez partout. En tout cas, cela ne nous regarde pas. Nous, nous partons. Et voyez-vous, À l'Opéra de Lyon. que bien bonne route, mesdames. Allez, rejoignons Gréco. Alors, comme ça, il n'y aurait pas de Jean Valjean chez vous. Ben non, ou alors il voyage sous un faux nom. Et on l'a vu hier après-midi, en ville. Ah, bah, alors il n'est pas ici. Oui, enfin, il faudrait regarder partout, parce qu'il faudrait être fou pour venir s'enterrer ici, monsieur l'inspecteur. Je suis pas sûr, l'abbé. Non, il n'est pas sourd. À cause du coffre, la police va les coffrer. Et c'est quoi ça? Rien, c'est ma mère, elle n'a plus toute sa tête. Ma fille, parlez-nous donc de ce coffre. J'irai en enfer. Le coffre, les Martins font dormir les clients dedans. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange dans ce coffre? Rien du tout. Faudrait regarder dedans. J'irai en enfer. J'ai rien dit. Jean Valjean, sors de ce coffre! Nous sommes faits. Il va falloir venir m'expliquer cela au poste. Merci. Suivez-moi. Merci, mon Dieu, de m'avoir aidé. Vous irez en enfer. Et le pont, Je vais voir ce qui s'est passé.